Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un book haul comme vous avez pu le voir dans le titre, avec une partie unboxing parce que j'ai quelques petits paquets et je me suis dit que ce serait plus fun de le faire comme ça. Je sais ce que c'est le colis pour The Book Depository parce que c'est moi qui ai fait la commande, mais je me suis dit que ce serait sympa de vous l'ouvrir parce que c'est une commande dont je suis tellement heureuse et tellement excitée d'ouvrir, et deux autres en fait je présume qu'ils viennent d'éditeurs mais je n'ai pas la moindre idée de quoi. Bref, vous verrez ça. Et en attendant, on va commencer tout de suite avec d'autres livres. Le premier, c'est un livre que ma mère a acheté en faisant les courses. Alors certes c'est à elle mais c'est un peu à nous deux. Voilà, parce que je pense le lire un jour, peut-être en tout cas, parce qu'avec tous les livres que j'ai dans ma palle, bon voilà. Mais c'est vrai que l'histoire me tente bien, la couverture est superbe, donc je me suis dit que j'allais vous la montrer. Il s'agit d'une intégrale, l'intégrale de Magie irlandaise de Nora Roberts. La couverture est sublime, donc franchement, mais enfin, ça m'a déjà vendu rien qu'avec la couverture. Tout ce que je sais, parce que j'ai lu le résumé mais je pourrais pas vous le redire, c'est qu'il y a de la magie, il y a de l'Irlande et il y a de la romance. Que demander de plus? J'ai ensuite reçu un livre de chez Nathan que je n'ai pas demandé, et si vous me suivez depuis un moment, vous savez que cette série je ne l'aime pas, que j'avais arrêté après le premier tome, donc je sais pas pourquoi il continue à me les envoyer. Il s'agit du tome 7 de Time Riders, donc la prophétie Maya d'Alex Caro. Je sais que beaucoup aiment cette série, mais moi j'avais pas du tout accroché au premier tome, et j'avais pas eu envie de poursuivre, et du coup bah je sais pas trop ce que je vais en faire. La couverture donc elle est sympa, hein. Je trouve que ça catch the eye, je sais plus comment, ça attrape l'œil quoi, je sais pas si ça se dit comme ça en français mais c'est pas grave. Ouais, c'est sympa, la prophétie Maya, tout ça, le titre ça donne envie, mais bon, j'ai pas vraiment lu le reste, donc de toute façon je vois pas l'intérêt. Et apparemment ça dit qu'en juin 2015 le dernier tome de la série sort, donc eh bien écoute voilà, pour ceux qui suivent la série, en 2015 ce sera fini. Et je crois que ce tome 6 sort dans les prochains jours, enfin au mois d'octobre, ou c'est déjà sorti quand je mettrai la vidéo en ligne. Bref, voilà, donc si ça vous intéresse, que vous ne saviez pas que ce tome 6 sortait, eh bien courez l'acheter en librairie. Les trois prochains livres que je vais vous montrer, ce sont des réceptions de la Martinière J-Fiction, donc je les en remercie très fortement parce que ce sont des livres qui me tentent énormément depuis leur sortie. Le premier, il s'agit Le Pacte des Cœurs Brisés de Sarah Hockler, donc qui est paru le 4 septembre. La couverture est juste mais trop sympa, alors ça me fait un peu penser à un road trip, donc je présume que c'est un road trip, je ne sais plus exactement ce qu'est le synopsis, mais c'est vrai que comme vous le savez, j'aime bien rentrer dans mes livres sans vraiment toujours savoir ce qui se passe. Tout ce que je sais c'est que c'est une romance, c'est tout ce qu'il me faut savoir. Mais bien sûr, comme d'habitude, tous les liens vers Goodreads seront mis en barre d'infos, donc si un synopsis plus détaillé vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir, comme ça, eh bien vous pourrez voir si c'est une histoire qui vous tente ou pas. Ensuite c'est un deuxième tome et il sort en librairie demain, mais quand vous verrez la vidéo il sera déjà sorti depuis au moins une semaine. Il s'agit de Une si parfaite comédie de Cora Carmack, qui est donc le deuxième tome compagnon de ce si joli troupe que je vous ai présenté dans la dernière update lecture. Voilà, j'avais adoré le premier tome, c'était super fun, et le synopsis de celui-là a l'air aussi rocambolesque que le premier, parce que je crois que c'est une jeune fille qui avait pas dit à ses parents qu'elle avait un petit ami, et en fait elle demande à Cade, un des personnages du premier tome, de devenir son petit ami, mais pour de faux quoi. Enfin bon, je pense que ça laisse présager des situations bien ridicules mais super amusantes, donc j'ai très hâte de le lire. Encore une fois, par contre je ne suis pas du tout fan de la couverture, mais bon ça c'est un choix, chacun son truc quoi. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère quand même qu'il ne me décevra pas et qu'il me fera passer un aussi bon moment que le premier. Celui-là est sorti le 18 septembre et c'est également un tome 2. Il s'agit de Une fille cache l'autre d'Abby Glines, donc qui est le second tome compagnon de Un garçon de trop. La couverture, encore une fois, toujours pas très à mon goût. J'avais moyennement aimé le premier tome, parce que j'aime pas les triangles amoureux, voilà, c'est dit, mais je crois que ce n'est plus un triangle amoureux, et je sais que malgré tout, l'écriture d'Abby Glines m'avait tenu en haleine, enfin c'était assez prenant, ça c'est sûr. Donc j'espère que ce tome-ci me plaira un peu plus, même si je dois dire que je suis pas forcément fan du personnage masculin, je l'étais pas dans le premier tome, d'ailleurs j'étais pas même fan des deux personnages masculins, mais j'espère que ça me réservera peut-être une belle surprise. Si vous aviez aimé donc le premier tome des Vincent Boys, n'hésitez pas, le deuxième tome est sorti depuis le mois de septembre. Et donc le dernier livre avant l'unboxing, c'est un livre que mon chéri m'a prêté.
En fait c'est un pote à lui qui lui a donné et en fait quand je suis arrivée chez lui c'est la première chose que j'ai vue sur son bureau parce que c'est une auteure que j'apprécie beaucoup, que j'ai découvert avec une série cette année ou l'an dernier, je ne sais plus quand est-ce que j'avais lu le premier tome, et c'est vrai que celui-là me tentait depuis un petit moment, d'autant que c'est le mois d'octobre. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Il s'agit de Whitechapel de Sarah Pinborough, donc il me l'a prêté évidemment parce qu'il compte pas le lire tout de suite, et que si j'arrive à le mettre dans mon challenge à l'octobre ça pourrait être sympa parce que c'est encore une fois en rapport avec Jack l'Éventreur, un peu comme Hanté de Maureen Johnson, donc ça peut être intéressant. La couverture est bien creepy. Et Sarah Pinborough, donc pour ceux et celles qui ne le savent pas, elle a écrit Poison, Charme et Beauté qui sont des réécritures de contes parus chez Milady, donc on reste un petit peu dans le même groupe puisqu'il s'agit d'un livre publié chez Brajlon, donc c'est un grand format, mais il fait que 300 pages, donc voilà, j'espère que si je le lis ce mois-ci, ça me fera vivre autant de choses que pour la trilogie Poison, et qu'il me plaira, même si j'ai un peu peur de le lire, faut l'avouer. On passe maintenant à l'unboxing, donc je garde le meilleur pour la fin évidemment. On va d'abord ouvrir les deux petits colis qui je présume viennent d'éditeurs, mais encore une fois je ne sais pas exactement de qui, donc on va voir ça tout de suite. Alors le premier c'est celui-ci et apparemment il nous vient de Union Distribution. C'est un distributeur que je connais, mais étant donné qu'il y a plusieurs éditeurs qui travaillent avec Union Distribution, je ne sais pas de qui ça vient, mais voilà, on va le savoir tout de suite. Je vais de qui ça vient. Il s'agit de quelque chose que je n'ai pas demandé, je ne sais pas pourquoi j'ai reçu ça, mais c'est pas grave. Très bien. Il s'agit d'un livre pour enfants qui s'appelle Maisie Hitchens, l'affaire du collier d'émeraude de Holly Webb. Alors Holly Webb elle a écrit la saga Lily et la saga Rose, paru chez Casterman, non Flammarion, je ne sais plus, donc là c'est Castor Poche. Voilà, je ne sais absolument pas pourquoi j'ai reçu ça, parce que d'ailleurs je n'avais pas du tout aimé Lily, enfin j'avais moyennement aimé. Donc je ne sais pas quand est-ce que ça sort, je vais vous le dire tout de suite, ça sort le 15 octobre 2014, donc la vidéo sera publiée à peu près à ce moment-là. Donc bah voilà, si ça vous intéresse, je ne sais pas de quoi ça parle, je présume que ça parle d'un collier d'émeraude, ça doit être un truc, ouais, apprenti détective, c'est pour les enfants dès 9 ans, donc voilà, si vous avez des enfants qui ont 9 ans, et bah si ça vous intéresse, Maisie Hitchens, voilà. On passe au deuxième, la seule chose que je sais c'est qu'apparemment ça vient de Montrouge, donc je ne sais pas qui est basé à Montrouge, je devrais peut-être le savoir, mais c'est pas grave. En tout cas ça c'est des bonnes enveloppes, vous savez c'est des enveloppes à mousse, qui s'ouvrent assez facilement, j'aime beaucoup. What? Ok. Ok. Alors, c'est un peu étrange, je vais pas vous mentir, parce que c'est pas une maison d'édition avec qui je suis en contact, donc je sais pas comment ils ont fait pour avoir mon adresse, j'aimerais bien le savoir. Alors je présume qu'ils ont vu ma vidéo pour à l'octobre, parce que sinon pareil je ne sais pas pourquoi ils m'auraient envoyé ça. C'est un livre de Susan Hill qui a écrit La Dame en Noir et qui est donc sur ma palle du mois d'octobre, et donc c'est un nouveau roman de cet auteur qui s'agit de La Main de la Nuit, publié chez l'Archipel. Est-ce que ça sort déjà bientôt ou est-ce que c'est déjà sorti depuis longtemps? Je ne sais pas, je vais vous dire ça tout de suite. Ça sort le 22 octobre au prix de 14,95 €. Mais je sais même pas du coup de quoi ça s'agit. Adam Snow, marchand de livres anciens, perdu dans la campagne anglaise, manoir à l'abandon. Bah écoutez, ça m'a l'air intéressant, pourquoi pas le rajouter à ma palle, mais vraiment j'aimerais bien savoir comment ils ont eu mon adresse parce que c'est assez étrange. Mais la couverture encore une fois bien creepy, hein, j'ai envie de dire. Bon, il est assez court, alors pourquoi pas, c'est vrai que c'est sympa quoi, comme synopsis, hein. Mais ouais, c'est effrayant, moi j'ai envie de dire, j'ai pas envie d'être toute seule chez moi, c'est pas grave. Bah merci l'Archipel, hein, vraiment ça me fait plaisir que vous ayez pensé à moi, voilà. Encore un livre qui fait peur. Wouhou! Et le dernier nous vient de The Book Depository, c'est un achat que j'ai fait parce que c'était un des livres qui est sur mon top 5 des sorties les plus attendues pour la fin d'année. Et je l'ai déjà vu en photo parce que ma binôme pour le challenge régime livresque l'a déjà reçu. Oh mon dieu. Et
Mais voilà, je suis tellement heureuse de l'avoir reçu. Il est arrivé un peu abîmé là, mais ça c'est pas grave, je vais pas mourir. Voilà, c'est oh là là, tellement beau. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais vous le montrer. Et au pire, j'essaierai de faire un close-up dans la vidéo, histoire que vous puissiez bien voir tout, je ne sais pas. Mais attendez, là je l'admire et puis je vous le montre dans 2 secondes. Oh là 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 là, il faut pas que je le salisse celui-là. Oh là 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 là. Mon dieu. Bon, je vais pas faire durer le suspense encore plus longtemps. Il s'agit de My True Love Gave to Me de Holly Black, Ellie Carter, Matt de la Peña, Gail Foreman, Jenny Han, David Levithan, Kelly Link, Mara McIntyre, Stephanie Perkins, Ren Burwell, Lenny Taylor, Kristen White et le tout édité par Stephanie Perkins. Donc voilà, que des auteurs absolument oufissimes. Je vais essayer de vous le montrer mais avec la luminosité c'est assez difficile. Voilà, les pages roses, pareil, la 4ème de couverture. Le dos, bon je vais essayer de vous faire un close-up là pendant que je raconte n'importe quoi. Il s'agit d'un livre pour la fin d'année, c'est un recueil de 12 nouvelles si je ne me trompe pas, en rapport avec le 31 décembre ou alors Noël ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement et y a rien d'écrit sur la 4ème de couverture, mais juste je suis tellement heureuse parce que ce livre je l'attendais. Pour moi, il n'y a que des auteurs pratiquement que j'adore. Enfin, Gail Foreman, David Levithan, Stephanie Perkins, Ren Burwell. Voilà, des auteurs que j'ai également envie de découvrir. Mais la couverture est magnifique. Franchement, mais moi, un objet livre pareil, ça me met du baume au cœur. Et ouais, j'ai très hâte de le lire. Je le réserve évidemment pour le mois de décembre. Et je suis très heureuse d'avoir dépensé quoi 12 € pour ça parce que franchement ça en vaut juste 50 pour moi. Je suis ravie de cet achat, je vous le recommande si vous lisez en anglais parce que vraiment rien que l'objet livre il est magnifique même si les histoires sont pas géniales. Mais ça on verra parce que évidemment je les ai pas lus donc je n'en sais rien. Mais voilà, j'espère vraiment qu'elles me plairont parce que c'est un objet livre superbe, que j'adore ces auteurs et j'espère vraiment ne pas être déçue et que ce livre fasse partie de mes coups de cœur, qui sait. Donc voilà, c'était le dernier livre que j'avais à vous montrer et je trouve qu'on finit en beauté. Et oui, c'est encore moi, je me suis dit que j'allais rajouter un petit clip à cette vidéo book haul unboxing parce que je viens de recevoir quelque chose d'un transporteur et je n'ai rien commandé qui soit aussi plat. Parce que j'ai quand même fait quelques petites commandes que vous aurez pu voir déjà dans ce book haul et que vous verrez dans un autre book haul. Mais du coup je me suis dit que j'allais l'ouvrir pour ce unboxing. C'est une ouverture facile, alors du coup je suis super contente. Je suis encore désolée pour mes ongles, je les ai toujours pas fait, c'est pas bien. Mais bon, j'ai la flemme, donc voilà, c'est pas grave. Donc voilà, je ne sais pas de qui ça vient, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais je présume que ça doit être quelqu'un que je connais. On verra bien, donc je me suis dit que j'allais l'ouvrir devant vous. C'est toujours plus sympathique et je pense que celle-ci ça ira mieux pour l'ouverture. Ouh, oui, ça va mieux pour l'ouverture. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est pas un livre, enfin si c'est un livre mais c'est plat donc voilà. Et alors... Ah donc ça vient d'Amazon et ça vient de mon chéri. Et alors c'est assez marrant parce que quand on offre un cadeau on peut mettre genre message de la part d'eux. Et il s'est pas foulé parce qu'en fait il a laissé le truc de base quoi, donc c'est assez marrant. Merci mon chéri, c'est gentil. Alors voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Parce que le tout vous en foutez un petit peu que ça vienne de mon chéri. Mais vous voulez savoir ce que c'est. Moi aussi d'ailleurs je vais poser ça. Ouh, quel bruit. Wow. Mais oui, alors en fait je suis allée à Lyon récemment, j'ai fait le tour des librairies. Si vous me suivez sur Instagram vous devez le savoir. Et en fait dans certaines librairies à Lyon ils étaient vachement spécialisés dans la BD. Et c'est vrai que j'en avais vu quelques-unes qui m'avaient bien tapé dans l'œil. Donc je les avais rajoutées à ma wishlist pour ne pas oublier. Parce que j'ai fait des photos avec mon téléphone. Mais après je les supprime parce que j'ai que 16 Go de mémoire quoi. Et franchement je me souvenais plus de celle-là. Mais oh là là, j'adore le artwork. Donc pour vous le dire, parce que vous vous en foutez pareil que je parle sans rien dire, c'est Cœur de pierre de Gauthier et Almanza. Alors donc moi je me connais pas trop en BD, ce genre de choses, donc je sais pas qui est l'écrivain, qui est l'illustrateur, mais regardez-moi ça, enfin moi je trouve ça mais absolument magnifique. Je l'avais repéré du coup dans une librairie à Lyon. La 4ème de couverture est comme ceci et il y a écrit il est né avec un cœur de pierre, elle avec un cœur d'artichaut. Et oh là là, mais ça a l'air tellement bien, je l'avais repéré mais
Ah, et donc c'est paru d'ailleurs chez Delcourt Jeunesse parce que je vous l'ai pas dit, mais peut-être que si ça vous intéresse, voilà. Oh là là, mais j'adore les couleurs. Regardez-moi ça. Oh là là, mais c'est trop bien. Et c'est trop mignon parce que je suis sûre qu'il a choisi un petit peu au hasard. Et finalement c'est assez mignon parce que c'est un petit peu une histoire jeunesse mais d'amoureux, donc c'est trop mignon. Mais oh là là, je sens que je vais le lire tout de suite. C'est pas trop dans les lectures d'Halloween, mais c'est pas grave, je suis sûre que voilà, c'est pareil, on s'en fiche. Oh là là, je suis trop fan. Voilà, merci mon chéri, c'est trop gentil, c'est trop mignon. Voilà, c'est vrai que je lis pas beaucoup de BD parce que il y a énormément de lectures pour le prix que ça coûte. Après, faudrait que je vois un petit peu si je peux en trouver d'occasion parce que c'est quelque chose qui me tente pas mal. Et après, bon, je suis pas peut-être trop BD genre 13 ou des trucs un peu plus adultes peut-être. Mais c'est vrai que tout ce qui est album ou BD jeunesse, j'en ai vu de très très belles, ou du moins avec des belles couvertures qui me tentaient pas mal. Bref, c'est une très longue vidéo et comme la vidéo d'avant était déjà pas mal, je vais peut-être arrêter de parler. Mais voilà, c'est Cœur de pierre. Paru chez Delcourt Jeunesse et moi je le trouve absolument magnifique. Je te remercie mon chéri, c'est trop gentil de ta part, ça me fait trop plaisir. Donc voilà, je suis très contente, j'ai hâte de le lire. N'hésitez pas, si vous l'avez déjà lu, à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous laisse avec la fin de la précédente vidéo. Ceci conclut mon haul, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent, si vous en avez lu quelques-uns peut-être déjà. Et n'hésitez pas à me laisser vos pensées en commentaire. Et en attendant, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!